Vous qui nous suivez aujourd'hui, un message d'espoir. Quelqu'un aujourd'hui ne dormira pas à cause de toi, jusqu'à ce qu'il t'ait fait du bien. Très heureux une fois de plus de vous recevoir un message d'espoir, parole d'espérance, parole de vie. Aujourd'hui, nous parlons du thème « Le roi ne dormira pas à cause de toi ». Quand le temps de Dieu, le temps Kairos arrive, rien ni personne ne peut empêcher le grand Dieu d'accomplir ce qu'il a arrêté pour faire du bien à ses enfants. C'est pourquoi n'arrêtez pas de faire ce qui est bien et juste ce qui est louable et bienfaisant. Car tout acte de bonté et de générosité, même un service rendu, portera en son temps une moisson de gloire qui affectera à coup sûr votre destinée avec abondance. En effet, en Esther 6, verset 1 à 3, il est écrit ceci. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et se fit apporter le livre des annales, les chroniques, on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Au verset 1, il est précisé, le roi ne put pas dormir. En effet, cette insomnie est une œuvre du grand stratège divin, l'architecte des destinées humaines, le Seigneur Dieu, afin de rappeler à la mémoire du roi Assuérus, Xerxès Ier, roi des Perses, l'action vitale et salutaire posée par Mardoché, un citoyen juif de son royaume qui lui a sauvé la vie et avait préservé son trône et son royaume. C'est pourquoi, comme au temps de Mardoché, le roi qui détient la clé, la solution, la signature, le déblocage de ta situation ne dormira pas, car le Seigneur ton Dieu, par l'action des forces spéciales célestes, les anges, provoquera une insomnie divine, un manque de sommeil stratégique pour rappeler au souvenir d'un président, d'un ministre, d'un maire, d'un PDG, du décideur d'une structure, d'un décideur d'une banque, pour la confirmation d'une promotion, pour la signature d'un document vital, pour l'octroi d'un marché, à la mémoire d'un ancien partenaire sentimental ou d'affaires, à penser à toi et à ton cas et à agir en ta faveur. Écoutez, chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez aujourd'hui un message d'espoir, quelqu'un aujourd'hui ne dormira pas à cause de toi, jusqu'à ce qu'il t'ait fait du bien. Car comme le dit Psaume 102, verset 14, il t'écrit ceci, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Oui, aujourd'hui est le temps fixé que Dieu a décidé pour avoir pitié de toi, pour te faire du bien. Un grand bien qui amène tes ennemis à se questionner. Le roi de ta situation ne dormira pas, ne dormira plus, jusqu'à ce qu'il t'ait fait du bien. Ton amen est le cachet qui valide cette visitation divine maintenant. C'est pourquoi, dis avec moi, amen. Dis encore, amen. Dis-le, amen. Dis-le encore, amen. Et dis-le bien, amen. Que sur ton amen d'aujourd'hui soit l'élément qui valide, qui donne une authenticité à ce que Dieu a fait pour toi en ce jour. Car à cause de toi, assurément, un roi ne dormira pas. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien très bientôt. Au revoir. Pour vous qui venez nous suivre un message d'espoir, si vous avez pris l'engagement d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez avec moi en disant ceci. Ô Seigneur, Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.
Si vous étiez chrétien et que pour une raison ou pour une autre, vous êtes parti et qu'aujourd'hui, après avoir suivi un message d'espoir, votre cœur a été interpellé, votre âme a été touchée, que vous voulez revenir au Christ, alors priez comme ceci. Seigneur, je te prie de me fortifier. Pardonne-moi d'être reparti. Je viens à toi d'un cœur repentant, décidé, engagé à prendre la résolution, la décision de suivre pour la vie. Restaure-moi, guéris-moi, forge-moi et maintiens-moi en ta présence. Je prends à nouveau l'engagement de remarcher avec toi, de vivre pour toi. Seigneur, merci de m'avoir restauré à nouveau. Je te reçois pleinement et entièrement encore en mon cœur. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau restauré. Alléluia. Si alors vous avez fait prier avec moi, soyez apaisés, soyez rassurés, Dieu votre Père vous a restauré. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et son shalom, pour tout bien, à très bientôt. Au revoir.